autre question qui nous avait été aussi posée en amont, là du coup qu'on nous repose et que je trouve très intéressante. Je n'ai plus de désir pour mon copain. Non, j'ai plus de désir pour mon copain lorsqu'il est loin, relation à distance. Et quand on se retrouve, des 2-3 semaines passées ensemble, le désir s'éteint. C'est assez frustrant parce que c'est pas comme ça que je veux mener ma vie sexuelle. Intéressant. C'est intéressant déjà de se poser la question, comment elle menait sa vie sexuelle avant? Est-ce que c'était du coup dans des relations à distance ou est-ce que c'était justement dans des relations plus au quotidien? Mais c'est vrai que dans les relations à distance, on désire, hein, il y a toute, c'est l'excitation en fait de fantasmer sur la rencontre, sur ce qu'on va faire ensemble, beaucoup de discussions par téléphone, par messagerie, etc., qui font que ça alimente l'excitation sexuelle. Et puis ensuite, quand on se voit, on fait face aussi à la réalité qui peut être différente de tout ce qu'on a fantasmé, parce que voilà, on se retrouve physiquement en face de la personne, les odeurs, les gestes, ce qu'on avait imaginé sont sûrement probablement différents, et donc c'est là où ça peut faire redescendre un petit peu l'excitation sexuelle. Mais voilà, des fois, il y a des personnes qui peut-être se posaient la question aussi, il y a des personnes qui ont besoin d'espace pour désirer, qui adorent rester dans le fantasmagorie, vraiment rester dans les fantasmes, l'imaginaire, et c'est génial parce que le cerveau est aussi un puissant organe sexuel. Et quand on fait face à la réalité, voir questionner, est-ce que c'est parce que on s'était imaginé des choses et que du coup ça se passe pas dans la réalité, et donc est-ce que je peux communiquer là-dessus avec le ou la partenaire? Qu'est-ce que j'ai besoin en fait pour alimenter ce désir sexuel? Est-ce que c'est parce qu'il y a un trop grand décalage justement entre ce que j'ai fantasmé et la réalité, ou est-ce que ça vient jouer à un autre niveau? Et alors, dis-moi ce que tu en penses, Camille, mais je pense que c'est aussi une piste intéressante sur le fait que... comment expliquer? Attends, je crois que j'ai perdu ce que je voulais dire. Par exemple, j'en parlais la dernière fois, il y a parfois des personnes qui consultent et qui disent je fais moins l'amour que d'habitude, ça ne me convient pas, etc. Et c'est des relations en général assez jeunes. Et donc, en fait, quand on pose des questions, on se rend compte que c'est des personnes qui, par exemple, se voyaient avant 1-2 fois par semaine. Et du coup, à chaque fois qu'ils se voyaient, ils faisaient l'amour. Et en fait, depuis, ils ont emménagé ensemble où ils passent tous les jours ensemble. Et ils font toujours de l'amour 1 ou 2 fois par semaine. Une à deux fois par semaine. Ils ne font plus l'amour à chaque fois qu'ils se voient. Et je trouve qu'il y a cette idée aussi à prendre en compte. Quand on ne se voit pas, c'est ça, c'est toute la frustration, le manque en fait qui fait grimper l'excitation. En fait, Oui, on a besoin de manquer aussi pour désirer. il y a le besoin de manquer. Et si, quand on est face à face, du coup, on n'a plus ce désir quotidien qu'on a, qui est alimenté par le manque ou par la frustration, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais après là, ça avait l'air d'être quand même un souci en tout cas pour ces personnes-là de se dire bah mince, on fait plus autant l'amour. Alors des fois c'est ah bah mince parce que du coup on se dit bah comme on vit ensemble, on devrait le faire plus souvent. Donc à voir est-ce que c'est parce qu'on se met encore une pression de plus, mais qu'en fait peut-être ça pourrait nous satisfaire simplement de faire 1 à 2 fois par mois, ou au contraire aussi parce qu'on est du coup dans cette routine où on se voit au quotidien et qu'on a peut-être oublié ces premiers moments où il y avait l'attente, où il y avait, on s'envoyait des messages et du coup ça venait alimenter le désir, ou parce qu'il y avait des étreintes, des choses qui sont forcément différentes de quand on vit ensemble, où je me rends compte que les couples des fois tombent dans une certaine fainéantise, pour dire le mot, et se disent que tout devrait tomber naturellement sans faire d'efforts. Et ce n'est pas le cas. Alors qu'en plus, tu vois, quand c'était justement à distance, on met les efforts, on fait tout, on achète un billet de train pour aller se voir. Peut-être il y a des bouquets, peut-être on réserve un hôtel, peut-être qu'on s'apprête différemment. On met tout en place pour se sentir bien et être disponible aussi, disponible sexuellement avec la personne. Donc en fait, il y a tous ces éléments-là à prendre en contexte qui sont différents du coup de si on ne met rien en place dans la vie au quotidien. Ouais, c'est la séduction, quoi. C'est la séduction et c'est aussi nourrir l'érotisme, au-delà de la séduction. Ouais. Ok.